Oui, donc effectivement, par exemple, pour ces almanachs, on a retrouvé ces brouillons. Oui. Il a laissé tous ces brouillons. Hum. Et donc on voit bien que dans ces brouillons, il y a des choses, on a rajouté des choses à ces brouillons pour compléter. Des calculs, des trucs comme ça, voyez-vous. Il disait, pour ça, vous rajoutez. Donc même pour les travaux comme ça, pour ces almanachs, des trucs un peu compliqués, il y a peut-être des choses qu'il faisait faire par d'autres, finalement. Oui, il commandait ce qu'il voulait, il expliquait, et les autres faisaient. Voilà, parce que c'était assez automatique. Il me disait qu'il n'avait pas, ça l'intéressait moins, voilà. Et il n'avait pas le temps. Ben oui, voilà. De s'intéresser à des choses moins importantes. Oui, oui. Et pour lui, c'était crucial. Oui, oui, il fallait qu'il ménage son temps intelligemment. Oui, exactement. Bon, donc effectivement, il y a un monsieur, par exemple ce Mille Nostradamus, à un moment donné, il dit « Oui, ben, vous savez, finalement, je ne suis pas vraiment Nostradamus, je suis un de ses disciples, et maintenant qu'il est mort, je vais écrire sous un autre nom, par exemple. Oui. » Donc, en fin de compte, il y avait un atelier autour de lui. Alors, il me dit aussi qu'il écrivait, le mieux de ses écritures, c'est la nuit qu'il les a écrits. Oui. Entre 3h et 4h du matin. Et 3, c'est toujours important. Hein. Ah oui. 3, ah bah oui. Alors, une autre question que je voulais aborder, c'était ses rapports avec le pape. Oui. Parce que à un moment donné, vous savez, quand il était très croyant et qu'il croyait beaucoup à l'antéchrist, etc., il s'est dit, il faut absolument que j'en parle au pape, à Pie IV, Pio IV. Et il a donc écrit beaucoup de choses au pape, c'est à lui qu'il a donné, il a écrit un long travail qu'il a envoyé au pape. Et apparemment, il y aurait eu une censure, voyez-vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des choses qu'il écrivait et qui ne passaient pas. C'était surveillé. Et, ou alors on mettait à la place des choses qui n'étaient pas la même chose, on enlevait des trucs. Enfin, et à un moment donné, il y a eu des difficultés à faire imprimer son travail quand c'était un peu trop spécial, quand c'était trop direct. Il a subi ces textes ont été un petit peu trafiqués, si vous voulez. Oui, parce que moi, il me montre une grande salle, qui est certainement à Saint-Pierre, et qui me montre beaucoup de personnes dans une grande bibliothèque et qui se passaient les ouvrages pour donner chacun leur avis. Les ouvrages de Nostradamus? Oui. Ces textes, oui, c'est ça. Ces textes. Et chacun en rajoutait ou rayait. Alors, le plus drôle, oui, vous avez raison, mais le plus drôle, c'est qu'en fin de compte, son message, il a été mieux diffusé en Italie qu'en France. Parce qu'il y a eu des traductions. Oui. Finalement, en France, les textes n'ont pas paru, ou paru de façon tronquée, mais en Italie, ils ont paru de manière beaucoup plus libre. Donc justement, à Rome, par exemple. Donc, on peut dire que quelque part, l'Italie a mieux reçu son message que la France. Oui, parce que à cette époque-là aussi, ils étaient... Bon, Rome a toujours été attaché à son pape, hein, bien sûr. Mais il faisait aussi... Ces textes étaient un peu divulgués par la parole. Alors c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées, automatiquement. Oui, ça, il y avait certainement... C'est ça qu'il me dit. Oui. Ça allait très vite. Ce n'était pas réservé à la France, nullement. Ça a même été traduit en allemand, en anglais, en flamand. C'est-à-dire que... de son vivant, il a eu la satisfaction de voir que son œuvre était traduite dans différentes langues. Oui. Et c'est pour ça qu'il s'est adressé au pape aussi, pour se faire connaître dans les autres pays. Parce que le pape, c'est pas n'importe qui. Oui, c'est ça. Il a pensé cela. Et le plus curieux, c'est que parfois, on a les traductions dans les autres langues, on n'a plus l'original en français. C'est curieux. Alors, on avait abordé un autre problème, mais je ne sais pas s'il a vraiment suivi un peu pendant les années qui ont suivi sa mort. Je ne sais pas s'il a suivi ce qui se passait. Donc, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de parler de ça, parce que, par exemple, on va revenir sur ce personnage. Voyez-vous, ce personnage, c'était le portrait de son fils Michel. Oui. Voyez-vous. En fin de compte, son fils Michel, il a quand même joué un rôle important. Et souvent, c'est lui qui
c'est lui quand même qui a publié pas mal de choses à lui. Tout à l'heure, vous me parlez de Jean de Chevigny, mais en fin de compte, il y a aussi ce Nostradamus le Jeune, il se faisait appeler. Nostradamus le Jeune, il a quand même joué un certain rôle. Et vous, par exemple, là, on voit mise à lumière par M. Nostradamus le Jeune. Oui. Donc, ce Nostradamus le Jeune, il a quand même joué le rôle d'éditeur de certains ouvrages de Nostradamus. Et en fin de compte, il avait son. Tout à l'heure, on avait vu la photo de Nostradamus, voyez-vous. Mais lui, il avait choisi cette photo-là, cette vignette-là. Alors, moi, ce qui est, enfin, ça c'est pour moi personnel, c'est de mon côté personnel. J'ai tout à fait le ressenti que il me fait penser à un aigle. Ça veut dire des choses. Je ne sais pas ce que ça veut dire dans votre langage, un aigle. Ça veut dire quoi pour vous, un aigle? Ce personnage, oui. L'aigle est quand même très puissant et très fort. Donc, il pique là où il faut. Oui. Voilà. C'est un oiseau de proie. Voilà. Alors lui, sa proie, c'était les écrits de son père. Et donc finalement, c'est pas un jugement très positif que vous portez là. Non, pas du tout. C'est un vautour. Oui. C'est un vautour qui s'est jeté sur les œuvres de son père et qui essayait de gagner de l'argent comme ça. Oui. Alors Nostradamus, bien sûr, nous a écoutés et me dit que maintenant qu'il est là, depuis le temps qu'il est là, où d'abord il s'est reposé, le temps n'a pas de temps, il faut bien le dire là-haut, donc il ne se rend pas compte à peu près du temps où il s'est reposé, qui a été quand même très long. Et il me dit qu'il avait été placé exprès dans son fils Michel comme une sorte de, pas d'ennemi, mais de rival. Voilà. Oui. Et il acceptait. Oui, parce qu'effectivement, Michel, il avait un potentiel. Oui. Il avait un potentiel plus fort que César, oui. Et il était capable de faire des choses. Voilà, c'est ça. Mais ça ne s'est pas très bien passé finalement, pour différentes raisons. Mais Michel, c'était vraiment le continuateur de son père. Génétiquement parlant, c'était lui, l'héritier naturel de son père. Mais vous dites qu'il a... Bon, il a peut-être pas procédé comme il fallait. Voilà, il n'a pas procédé comme il fallait, mais il savait d'office quand même qu'il serait de toute façon un rival. Oui. Mais l'original vaut. Mais un rival avant sa mort ou après sa mort? J'ai pas compris. Est-ce qu'il a déjà eu des preuves? Après sa mort. À ce moment-là, c'est pas un rival si c'est après sa mort. Enfin, si, parce que ça pouvait mettre des suspicions parmi les gens qui le liraient. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que Nostradamus est bien le vrai? Est-ce que lui, c'est pas le... Mais c'est vrai qu'il a eu des procédés, assez étranges, son fils Michel. Il a pris un ouvrage qui était déjà paru et il se l'est approprié. Enfin, il a dit qu'il avait, ou plus exactement, il a pris un ouvrage qui était paru et il a dit, c'est moi qui l'ai... Enfin bon, on a découvert récemment qu'il avait utilisé un ouvrage d'un certain Pamphilo Riccio et qu'il l'a publié comme si c'était de Nostradamus. Donc il a attribué à Nostradamus des trucs qui n'étaient pas de très grande qualité d'ailleurs, comme ça pour vendre. Oui, mais il était encore au-dessus de ça. Donc ça ne le gênait pas trop, il ne pensait même pas, tu fais ce que tu veux, mais toujours lui, l'original, et prévaut toutes les copies. Alors revenons à ce secrétaire, le Jean de Chevigny. Alors tout à l'heure, on disait qu'il a été très proche de lui quand il était jeune, oui. Mais qu'il a continué pendant plus de 40 ans, il a continué à s'intéresser à Nostradamus. Mais en fin de compte, apparemment, pendant un certain temps, il ne s'y est pas trop intéressé et après, il s'est re-intéressé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne s'y est pas intéressé tout le temps. Mais à un moment donné, 30 ans après la mort de Nostradamus, il s'est remis à travailler, il s'est remis à s'intéresser à Nostradamus. En fin de compte, comme vous dites, effectivement, il y a eu des hauts et des bas. Alors, il y a des gens qui sont même... ça a été tellement loin, ce problème-là, qu'il y a des gens qui se sont dit que ce n'est pas la même personne, parce qu'il y a un certain Jean de Chevigny qui était proche de Nostradamus, et puis 30 ans après, il y a un certain Jean de Chavigny, Jean-Aimé de Chavigny, et certaines personnes se sont dit, mais
au fond, c'est peut-être même pas la même personne. C'est peut-être un autre monsieur qui s'est prétendu être le même personnage que celui qui avait connu Nostradamus, mais en vérité, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout du temps. Alors donc finalement, est-ce que Nostradamus peut nous éclairer là-dessus? Est-ce qu'il y a eu un seul Jean de Chevigny, ou est-ce qu'il y en a eu un qui a été remplacé par un deuxième qui avait le même nom et qui a prétendu être le premier? Il me dit que c'est le même. Voilà. C'est ce que je pense aussi, oui. Mais ça a été contesté parce qu'effectivement, il s'est passé beaucoup de temps, et finalement, ce Jean de Chevigny qui a connu Nostradamus quand il était très jeune, sur la fin de sa vie, il est revenu à Nostradamus, et entre les deux, il s'y est plus trop intéressé, mais apparemment, c'est certainement le même personnage. Oui, c'est le même personnage. Mais il me dit qu'il en revient toujours à ce que, de toute façon, il aurait des rivales, il aurait des personnes qui le copieraient, tout ça pour mettre un peu le flou sur lui. Oui. Donc c'était pas toujours très positif. Mais il répète que, de toute façon, la vérité se saura toujours à un moment donné. Voilà. Alors je voudrais justement, à propos de vérité, je voudrais que vous me parliez un peu de ça. Voilà. C'est un truc sur lequel j'appelle beaucoup d'importance. Voilà, Nostradamus ne faisait pas que de l'astrologie, et il a fait une traduction d'un ouvrage de Galien sur la médecine, en fait, oui. Et alors, je ne sais pas si on peut lui poser cette question, mais est-ce que cette traduction, elle est parue elle est parue de son vivant, ou est-ce que finalement elle a été publiée plus tard? Est-ce qu'elle a été publiée de son vivant ou pas? Oui. Alors ça, c'est le paraphrase de Galien sur l'exhortation de Ménodote. Ok. Alors, est-ce que ce manuscrit est apparu... Est-ce que la traduction qu'il a faite, est-ce qu'elle est parue, est-ce qu'il l'a vu paraître pendant qu'il était en vie, ou est-ce qu'elle était dans ses papiers et elle est parue après sa mort, en fait? Alors, il nous a bien entendu, donc moi il me dit qu'elle a commencé à paraître de son vivant. Oui. Elle a commencé, mais c'était très léger. C'est surtout après sa mort. Oui. Voilà. Mais donc, par contre, est-ce qu'elle pose une question un peu plus de voyant, je sais pas. Est-ce que ça, c'est des éditions authentiques? Ce sont des éditions qui ont été, en fin de compte, contrefaites. C'est des éditions qu'on a fait après sa mort et on les a datées du moment de sa vie. Enfin, je dis des choses comme ça, voyez-vous. Parce que c'est ça un des débats que nous avons. Il y a du vrai, il y a du faux, il me dit. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire que le texte qu'il a fait, c'est lui qui l'a fait, mais le livre lui-même n'a pas existé à ce moment-là. Il y avait quand même des feuillets qui partaient. Hein. Partaient dans quel sens partaient? Ils partaient dans des mains qu'il ne fallait pas. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais ça a toujours existé, il m'a dit. Il me dit. Oui. Ça a toujours existé. Et il écrivait tellement que, bon, quelquefois les papiers, il les perdait, ou bien alors ils tombaient, mais ils ne tombaient pas toujours dans des mains de personnes sincères. Bien sûr. Et qui pouvaient s'en servir à n'importe quel moment, qui les gardaient. Ah oui. Il me dit qu'il n'a jamais pu empêcher cela. Oui, il y avait des... Oui. Il y avait des imitateurs, même de son vivant, il y avait des imitateurs. Oui. Mais c'était toléré, j'ai l'impression. Oui, parce que il me fait comprendre que son domaine à lui intéressait énormément d'autres personnes. Alors c'est pour ça qu'il y avait du bon et il y avait du moins bon, mais il ne pouvait pas l'empêcher, c'était pas possible. Il y avait quand même de beaux esprits à cette époque, mais les beaux esprits peuvent aussi aller vers ce qu'il ne faut pas. Hein. Oui. Mais alors, ces almanachs qu'il faisait, est-ce qu'il en a fait jusqu'à la fin de sa vie, ou est-ce que vraiment, dans les dernières années, il s'en occupait encore moins qu'avant? Alors, Nostradamus, les almanachs, les as-tu fait jusqu'à la fin de ta vie? Non. Non, il a arrêté un moment, et puis après il en a repris, mais c'était de temps en temps. Oui. C'était pas tout le temps. Oui, c'est ça. Il me dit que ça le fatiguait. Oui. Non, parce que Nostradamus, on le connaît, soit on le connaît pour ses quatrains
bon, il y en a beaucoup qui ne l'a pas fait, soit on le connaît pour ses almanachs, mais on ne le connaît pas pour ce qui est essentiel pour lui, c'est-à-dire son discours prophétique, c'est-à-dire quand il a dit voilà ce qui va arriver au monde, voilà l'antéchrist qui va arriver, enfin dire, il y a des choses très importantes de Nostradamus qui jusqu'à aujourd'hui sont oubliées. Il y en a, mais il y en a. Notamment la lettre au pape qu'il a écrite avec tout un travail qui accompagnait cette lettre, eh bien aujourd'hui personne ne la connaît, ne connaît son travail. Il me dit c'est disséminé. Oui. C'est pas un flot de personnes, c'est disséminé. Mais comme le monde va continuer, il espère bien que les choses reviennent un petit peu plus vers lui, oui. De par justement ce qu'il a écrit et qui est arrivé. Oui, oui, ça va probablement arriver. Oui. C'est ça qu'il me dit. Justement, il y a, oui. Je voudrais revenir sur un point qui me turlupine. Il y a un problème de vocabulaire. Oui. Est-ce que Nostradamus employait, est-ce que ces titres-là, les présages merveilleux pendant 1557, est-ce que c'est le genre de, est-ce que c'est comme ça qu'il écrivait Nostradamus? Est-ce qu'il aurait employé cette expression merveilleux? Est-ce que c'est dans son style? Est-ce que ce titre de cet ouvrage, est-ce que c'est lui qui l'aurait choisi ce titre? Alors, Nostradamus, est-ce que c'est toi qui as choisi d'appeler un de tes bouquins Les présages merveilleux? Livre, Les présages merveilleux. Oui, je suis dans le merveilleux. Et à cette époque, j'aimais bien ce mot. D'accord. Parce que à cette époque, justement, tout dépend à quelle époque on est. Parce que justement... il n'y a pas trop de cette époque, 1517. Si, mais en 1557, il avait une certaine attitude, et puis 10 ans après, il avait une autre attitude. Alors, je suis un peu... mon tempérament n'est pas très connu non plus, parce que je suis parfois dans un moment de pensée secrète que je ne fais apparaître que plus tard. Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a des choses qui étaient en lui, mais qui n'étaient pas encore parues. Et donc moi je pense que quand il a écrit, dans les années, voilà, ce mot merveilleux, on le retrouvera à la fin de sa vie, quand il sera beaucoup proche de Dieu. Voilà, mais quand il a commencé à écrire ses almanachs, il n'était pas encore dans cet état d'esprit. Non, non, il est devenu mystique en fait. Voilà, exactement, c'est le mot juste. Oui. Exactement. Et il est venu petit à petit mystique, et moi j'ai suivi cette évolution et cette transformation intérieure qui s'est faite petit à petit, effectivement, et pas en une seule fois. Et il a compris à un moment donné aussi de sa vie qu'il avait un destin, qu'il devrait avoir un destin extraordinaire. Et il en a pris compte, et c'est pour ça qu'il s'est assagi à un moment donné, pris du temps aussi pour une sorte de méditation, de pensée, à savoir justement le pourquoi il était revenu sur Terre. Oui. Donc il a compris petit à petit.